Ce matin encore, nous venons devant toi, Seigneur, te louer pour toutes tes bontés et tes bienfaits, Seigneur. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, ta grâce nous suffit, Seigneur. C'est une bénédiction pour nous que de te connaître. Simplement pouvoir venir dans ce lieu et déclarer que notre Dieu est vivant, qu'il touche, qu'il réconforte, qu'il nous accompagne chaque jour de notre vie. Alors merci pour ces instants, merci pour cette possibilité que tu nous as donnée de nous approcher du roi de l'univers, du créateur de toutes choses. Merci encore pour ces instants, Seigneur. Que toute la gloire soit à toi, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne année. Ça, j'ai un premier rang là, qui répond au taquet. Je vous souhaite à tous, comme je disais, une bonne année, que Dieu vraiment vous garde et vous protège, surtout dans votre santé en cette période très particulière, mais aussi qu'il vous conduise dans toute sa volonté, afin que, comme la Bible le dit, vous puissiez accomplir des œuvres qu'il a prévues d'avance pour vous. C'est notre désir, tout compte fait, pour chacun d'entre nous, c'est d'avancer dans sa volonté et de faire sa volonté. Et on sait que la vie et les tempêtes qu'on peut rencontrer dans la vie font que parfois, c'est pas si simple que ça. Alors vraiment que ce soit une bénédiction pour chacun d'entre vous, un objectif à atteindre. J'aimerais aussi, vous savez, le début de l'année est souvent propice à des résolutions. Je ne sais pas si c'est un mot que vous avez déjà entendu. J'aimerais ce matin peut-être vous amener un petit peu dans une résolution. Alors pourquoi aujourd'hui spécialement? Il y en a qui le font à leur anniversaire, d'autres à la rentrée de septembre. Mais je pense que c'est parce que simplement la date est facile à retenir. Voilà, c'est le début janvier, le début de l'année. Mais une résolution qui soit peut-être pour chacun d'entre nous, qui soit peut-être dans le cadre de l'Église, c'est celle de se dire gardons un cœur ouvert à l'action de Dieu. Ça paraît tellement facile en soi. Laurent, on a tous un cœur ouvert à l'action de Dieu, mais on va voir que ce n'est pas si simple que ça, que de garder un cœur ouvert à l'action de Dieu. Et vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Pour ça, j'aimerais prendre avec vous un passage qui se trouve dans 3 évangiles, qui est celui que l'on connaît sous le nom de la guérison de l'homme à la main sèche. D'accord, où Jésus rentre dans une synagogue et guérit cet homme. Et pour ça, j'aimerais introduire, vous savez qu'on a eu pendant les vacances, on a eu le plaisir d'avoir une série qui est passée à la télévision, Chosen, que vous connaissez peut-être, ou vous avez peut-être pu voir. Hein. Et cette série retrace, parle de Jésus, du ministère. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont mises autour. Hein. Tout compte fait, c'est ce qu'on va appeler une série. Ils sont obligés de meubler les choses. Mais c'est intéressant de voir le contexte dans lequel Jésus a évolué au travers de cette série, de pouvoir peut-être se projeter dans ce que pouvait être la vie de Jésus au 1er siècle et la vie des apôtres au 1er siècle. Et j'aimerais, si vous le permettez, qu'on commence par regarder juste cette vidéo, justement, qui nous parle de cet épisode, alors, de la guérison de cet homme dans la synagogue. Et vous allez voir, alors je vais tous vous ramener à l'anglais parce qu'elle est en anglais, elle est sous-titrée en français, hein, mais peu importe, vous pourrez quand même le lire et après on lira le passage ensemble pour vraiment s'imprégner de tout ça. Alors je laisse la vidéo nous mettre le passage. No one born of a forbidden union may enter the assembly of the Lord. Even to the 10th generation, none of his descendants may enter the assembly of the Lord. No Ammonite or Moabite may enter the assembly of the Lord. Even to the 10th generation, none of them may enter the assembly of the Lord forever. Because they did not meet you with bread and with water on the way. Shalom. Even to the 10th generation, none of them may enter the assembly of the Lord forever. May I see? Because they did not meet you with bread and with what? Excuse me, what are you doing? What is your name? Elam. Your friend Elam has a withered hand. Are you a healer? It is not lawful to heal on Sabbath. Which one of you who has a sheep
and it falls into a pit on the Sabbath, will not take hold of it and lift it out. Who are you to speak to our congregation in such a Of way? how much more value is this man than a sheep? Stop this at once. Come here. Come stand here. It's okay. Elam, sit down. We don't know this person. He could be a shaman. Is it lawful on Sabbath to do good or to do harm? To save life or to kill? This affliction does not threaten his life. It does not even affect his health. Lift it up. Stretch it out. Feels good, huh? If he was supposed to be healed, God would have done it himself. Interesting point. Get out. Gladly. Blasphemer! What is wrong with you? Apparently everything. Wait! Come back! On peut s'imaginer, on se représentait un peu le contexte de ce qui a dû se passer. Alors bien sûr, vous avez vu, il y a des choses qui sont rajoutées par rapport à la Bible. Maintenant, lisons ensemble le passage qui nous décrit cette scène et on va voir qu'on va retrouver certains parallèles. Marc 3, les versets 1 à 7. C'est un miracle qui se déroule dans 3 évangiles. Et chacun des évangiles donne des détails supplémentaires et on le verra aussi ensemble. Alors Marc 3, verset 1 à 7, il est dit « Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme « Étends ta main. » Il étendit sa main, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent aussitôt et se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples et une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée. Vous savez ce qui m'interpelle dans ce texte ? C'est qu'il y a clairement un miracle qui prend place devant tous ces gens. Et tous ces gens, aussi croyants qu'ils soient, ne le voient pas. Ne regardent pas au miracle. Et j'aimerais vous dire que parfois, même en tant que croyant, en tant que chrétien, on peut vivre le miracle, il peut être en face de nous et on peut ne rien voir. Et la raison pour laquelle les gens ne voient rien, le texte nous dit c'est à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voyons ensemble ce que c'est qu'un endurcissement de son cœur. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est quel regard posons-nous sur les miracles ? Est-ce que c'est devenu comme une banalité ? Est-ce qu'on est même parfois détaché de ce qui se passe ? On a des fois des gens qui vivent quelque chose de fort, ils viennent nous voir, ils racontent leur témoignage, et on semble complètement détaché de ce qu'ils ont vu. Peut-être même à le rationaliser. Eux, ils sont certains que c'est un miracle, que Dieu a répondu à leur prière, et nous, on peut se retrouver complètement détachés en refusant de rentrer dans cette joie. On peut rester insensible face à certaines choses qui se passent. On va entendre des témoignages lors de baptême et on va rester insensible à ce que Dieu a fait dans la vie de la personne. Ou bien, carrément, on va vivre des choses et on ne va pas les voir. On ne va pas voir que c'est Dieu, on va rationaliser, on va trouver des raisons, des prétextes, des choses qui vont se mettre en place, mais en aucune manière on glorifiera Dieu. Alors que tout compte fait, on devrait être les premiers à le faire. De la même manière que ce prédicateur qu'on a vu, ce rabbin qui était là, aurait dû être les premiers à glorifier Dieu de ce qui se passait dans la synagogue. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Parce qu'ils avaient un cœur endurci. Le problème dans ce récit, c'est que Jésus soigne quelqu'un le jour du sabbat.
Il soigne un homme à une main sèche. Alors, la main sèche, on pourrait dire, c'est de l'eczéma, mais le mot grec ne nous amène pas dans de l'eczéma, il nous amène carrément aussi dans une paralysie. On pourrait dire que sa main, c'est un problème de peau, tout compte fait, sèche. Mais en fait, c'est un problème de paralysie qui fait justement que sa main est sèche, donc un peu comme on a vu dans le film qui est là. Et on va même voir dans l'évangile de Luc, Luc précise que c'est sa main droite qui est touchée. Donc ça l'handicape complètement parce qu'il y a de fortes probabilités que cette personne soit droitière, comme la plupart des gens. Et si Luc le précise, c'est que c'est pas pour rien qu'il le dit. Mais c'est vrai que lorsque Jésus rentre dans cette synagogue, qu'il voit cet homme, il le guérit, mais la loi interdisait de guérir quelqu'un le jour du sabbat. Exode 32, verset 2, il est dit « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. » Et soigner quelqu'un était considéré comme un travail. On avait le droit de guérir quelqu'un uniquement s'il y avait un danger de mort. C'est les petites remarques que vous avez vues dans le film. Uniquement si il était en danger de mort, on avait le droit de le guérir ou de faire quelque chose pour la personne. Mais s'il n'est pas en danger de mort, dans ce cas-là, on a l'obligation de le laisser et de faire ça, puisque le sabbat c'est le samedi, de reporter ça au dimanche. Et là, Jésus arrive, alors c'est toujours surprenant parce que vous avez remarqué que Jésus va aller à l'encontre de la loi. C'est décrit clairement, on vient de le lire dans Moïse. Il va carrément à l'encontre de la loi. Il ne cite même pas Exode. Il ne dit pas, vous n'avez pas compris Exode, vous n'avez pas compris ce que Moïse a dit dans sa loi. Non, il part sur autre chose. Vous savez sur quoi il part? Il raconte cette histoire, voilà, si quelqu'un a une brebis qui tombe, ne va-t-il pas de là? Sur quoi il s'appuie, frères et sœurs? Sur du bon sens. Tout simplement du bon sens, de la miséricorde, de la compassion, de l'amour. C'est la seule chose sur laquelle il s'appuie pour guérir cet homme. Là où d'autres vont se cacher dans un légalisme, où ils vont se cacher derrière des textes et dire « t'as pas le droit de faire ça, il n'est pas permis de faire un ouvrage ce jour-là », Jésus, lui, il s'appuie non pas sur des traditions, mais sur du bon sens. Et c'est ce qu'il dira. « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour la retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Du bon sens. Et là, le miracle se passe, la main est guérie, mais on s'aperçoit que les religieux qui sont là à ce moment-là refusent, ne voient pas le miracle. Je ne sais pas, il se passe un miracle, on a envie de bondir, de remercier Dieu, les louanges vont sortir. Waouh, on a envie de le raconter à tout le monde. Mais là, eux, ils restent ancrés sur le fait que Jésus a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Et il se passe à ce moment-là quelque chose de particulier, c'est qu'à la fin, il est dit, au verset 6 de notre passage, « Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. » Ce qui est surprenant, alors on ne l'a pas vu les Hérodiens là-dedans, mais ils ne sont même pas sortis dans la vidéo qu'on a vue, mais le texte nous précise qu'ils sont sortis. Et il faut comprendre, l'association pharisien-hérodien, elle est hautement improbable dans le 1er siècle. Parce qu'on a des pharisiens, les pharisiens sont appuyés sur la parole de Dieu, veulent la respecter scrupuleusement, et voilà, ils sont contre l'envahisseur romain, l'occupation romaine, ils attendent avec impatience le Messie, c'est surprenant parce que c'est peut-être ceux qui attendent le plus le Messie qui le voient le moins. Attention à nous, parce que des fois on se penche tellement sur le retour du Seigneur qu'on risque de passer à côté de ce qu'il attend de nous pour ça, c'est-à-dire d'être prêts. Et à ce moment-là, ils sont là, ils ne le voient pas, mais eux, ils sont vraiment dans cette notion de voir le règne de Jésus, du Messie prendre place, bien sûr un règne guerrier qui chasserait l'envahisseur romain, un peu comme David qui rétablirait l'empire, le royaume d'Israël. Et d'un autre côté, on a les Hérodiens. Les Hérodiens, c'est qui? Les Hérodiens, c'est ceux qui soutiennent la dynastie d'Hérode. Vous savez que quand Jésus est né, celui qui régnait en Palestine, c'est Hérode. Hérode ne régnait pas vraiment. Il était un roitelet placé par les Romains en Palestine. À la fin, qu'est-ce que les Romains ont fait? Quand la dynastie d'Hérode, ça n'allait plus très bien, ils ont mis un préfet romain.
C'est aussi simple que ça. Donc les Hérodiens voudraient que le préfet romain s'en aille et qu'il y a quelqu'un, un descendant d'Hérode, qui prenne la place. Donc les Hérodiens sont plutôt pour les Romains. Ça ne les dérange pas que les Romains sont là à partir du moment où c'est un roi du cru, on va dire. Un Hérodien. Donc vous imaginez les pharisiens qui veulent complètement chasser l'Empire romain. Bon, ils ne sont pas armés, hein. C'est encore les zélotes qui, eux, mènent une lutte armée, mais ils sont contre l'Empire romain. Et puis d'un côté, on a les Hérodiens qui, eux, sont plutôt pour. Mais avec la dynastie d'Hérode. Et les deux arrivent à s'associer. Les deux arrivent à se mettre d'accord sur quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce qu'à leurs yeux, Jésus sème le trouble. Et si Jésus sème le trouble, l'Empire romain fait des répressions. Alors, il ne faut surtout pas que Jésus continue comme ça à faire des troubles. Et ils se rassemblent tous les deux. Et qu'est-ce qu'ils décident? De le mettre à mort. Alors, vous allez dire, pourquoi ils ne l'ont pas fait sur le moment? Parce qu'ils n'avaient pas le droit de tuer dans l'Empire romain. On ne peut pas tuer quelqu'un. C'est strictement interdit. Sinon, vous risquez encore une fois les représailles des Romains. Il n'y a que les Romains qui peuvent mettre à mort. C'est pour ça que Jésus est amené devant Ponce Pilate. Et c'est lui qui décide. Et voilà les choses. Et ils se réunissent. C'est quand même surprenant que la réaction qu'ils auraient dû avoir, qui est de louer Dieu pour un miracle qui se passe en eux, se transforme en une haine tellement forte et une peur tellement forte qu'ils décident de tuer celui qui est à l'origine du miracle. Et Jésus souligne, l'Évangile souligne qu'ils avaient un cœur endurci. C'est ça qui les a empêchés de voir le miracle. C'est ça qui les a tournés contre l'action de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un cœur endurci? Le verset 5 de notre passage, Marc 3, verset 5, il est marqué « Alors promenant leur regard sur eux avec indignation et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur. » Le cœur, frères et sœurs, de manière physique, bon, c'est un organe qui, voilà, on va dire une pompe, un muscle qui fait circuler le sang dans le corps, mais de manière symbolique, c'est un peu pour nous le siège des sentiments. Il y a beaucoup de choses qui se dégagent du cœur, hein, beaucoup de choses qui peuvent naître dans un cœur. Le cœur nous fait réagir, nous fait bondir, parler. Il peut se fermer, il peut s'endurcir, il peut battre la chamade, il peut être effrayé, il peut s'égayer, il peut faire toutes sortes d'actes exceptionnels, des actes de courage, de compassion, il peut éprouver de l'amour, mais aussi de la haine et du mépris. Milan, le cœur, et je dirais au niveau du siège des émotions, est à l'origine de beaucoup de choses dans notre vie, des belles choses et des choses qui sont beaucoup moins belles. La question qui est toujours là, c'est avec quoi remplissons-nous notre cœur? Qu'est-ce qui remplit notre cœur? Qu'est-ce qui vient remplir notre cœur? Salomon, dans le livre des Proverbes, a écrit ceci: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » En gros, il est occupé de dire, fais attention à ce que tu rentres dans ton cœur, à ce qui vient dans ton cœur, ça on l'a bien compris. Pourquoi? Parce que les choix du cœur vont orienter ta vie. Tout ce que tu as là, tout ce que tu as au fond de toi-même, c'est ça qui va orienter ta vie, qui va la conduire d'un côté ou d'un autre. Le cœur, quelqu'un disait, le cœur est un peu comme une éponge qui absorbe les émotions suscitées par ce que nous voyons, entendons et par nos réflexions internes. Le cœur est un peu comme une éponge. Laissez-moi prendre cette image. Une éponge qui absorbe les émotions par rapport à tout ce qui est suscité autour de nous. Les bonnes, les moins bonnes. D'accord? Si le cœur est un peu comme une éponge, laissez-moi vous prendre 2 exemples d'éponges. Est-ce que vous avez déjà nettoyer une friture avec une éponge? D'accord? L'huile de friture, la graisse qui est là. Normalement, il faut bien l'enlever avec quelque chose, il faut la frotter avec quelque chose. Alors, je sais que maintenant, on a plein de choses, hein, je me mets à l'ancienne. Mais, ok, quand vous prenez une éponge et vous commencez à bien tout enlever, bien tout récurer pour que la friture devienne clean, propre, comment va être votre éponge? Elle va être grasse. Combien de temps vous allez mettre à la retrouver normalement? À enlever le gras? Ça va être très compliqué, hein? Ça va être très, très compliqué, pour ne pas dire impossible, de la retrouver propre. Ça ne part pas facilement. Et c'est la même chose. Il y a des choses qui rentrent dans notre cœur et on pense que ça va partir en claquant des doigts. On pense que, par exemple, le lundi et le mardi, on peut faire certaines choses, vivre, voir, accepter quelque chose, et puis arriver le dimanche, c'est clean, c'est parti.
Non, on s'en rend pas compte, mais il y a des choses qui rentrent, parce qu'une éponge est remplie d'aspérité, elle est remplie de cavités qui emprisonnent ce qui est là. C'est pour ça que vous la mettez dans l'eau, hop, il y a plein d'eau qui va sortir. Ben là, c'est la même chose, ça emprisonne. Et il y a des choses qui sont plus dures à enlever que d'autres quand c'est emprisonné. Et là, je prends l'exemple de la graisse en est un exemple, c'est plus dur à enlever dans une éponge. Jésus a dit ceci, Matthieu 12, verset 34, et c'est la fin du verset qui m'intéresse, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est ce qui est abondant, c'est ce qui est au plus profond, c'est ce qu'on a emmagasiné peut-être pendant des semaines, des mois, des années. On pense que c'est parti parce qu'on a fait une prière, parce qu'on a répondu à un appel, parce qu'on n'a pas vécu ça depuis 2-3 jours, mais en fait c'est encore là, c'est en profondeur. Et ça ne s'en va pas aussi facilement que ça. Ça va prendre du temps. Un nettoyage, un rinçage et tout un ensemble de choses. Qu'est-ce qui est abondant dans notre cœur? Qu'est-ce qui remplit notre cœur? J'ai envie de dire, qu'est-ce qui reste en résidu dans notre cœur? Parce que ce qui reste en résidu dans notre cœur va forcément sortir. Et je relis, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Deuxième chose, deuxième exemple. Est-ce que vous utilisez la même éponge pour nettoyer vos toilettes et faire votre vaisselle? Si c'est le cas, dites-le moi. Ok? Je crois que j'appréhenderai de venir boire un café. Bon, vous m'avez bien compris. Et pourtant, si notre cœur est une éponge, est-ce qu'on ne l'utilise pas parfois pour diverses choses? Jacques dira ceci, toujours en parlant, je vous recite Matthieu, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'accord? Et Jacques dira, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Montrant par là ce qu'il y a dans le cœur. Et des fois, on utilise notre cœur dans des choses qui ne sont pas belles à voir, qui ne sont pas belles à entendre, dans des raisonnements qui ne devraient même pas être dans notre esprit parce qu'on doit se laisser renouveler nous-mêmes dans notre esprit. On laisse ces choses-là venir et après on vient et puis on va louer le Seigneur avec le même cœur. Les mêmes aspérités qui ont été remplies parfois de saleté. On ne ferait pas ça avec une éponge, mais on est capable de le faire avec notre cœur. Et désolé, vous n'avez pas de cœur, vous ne pouvez pas en utiliser un pour les mauvaises choses qu'on mettait de côté quand vous venez le dimanche. C'est le même. On a un, il nous a été donné une fois pour toutes. Alors on comprend que, tout compte fait, ce qui est là, et si le cœur est une éponge qui absorbe les émotions qui sont liées à tout ce qui nous entoure, en effet, le péché endurcit notre cœur. Et les conséquences d'un cœur endurci, on les retrouve dans notre passage. On les retrouve en regardant les pharisiens. Qu'est-ce qui se passe quand un cœur est endurci? Un cœur endurci, c'est un cœur qui est pétrifié, qui ne bouge plus, qui n'est pas souple, qui n'est pas flexible. Et puis là, il voit un homme rentrer qui vient perturber la réunion. Alors déjà là, ça ne passe pas. Moi, je me mets à leur place, je comprends très bien. Ça ne passe pas, quoi. Vous êtes occupé de faire quelque chose, il y a quelqu'un qui rentre, qui commence à faire des tas de choses. Voilà. Et ça ne passe pas, et ça les bloque. Un cœur dur ne bouge plus, n'est pas souple. Il est sûr de ce qu'il fait et il y va jusqu'au bout. C'est ce qu'on retrouve dans Deutéronome 2, verset 30. « Mais Sion, roi de Hesbon, ne voulut point nous laisser passer chez lui, car l'Éternel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur, afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui. » Un cœur endurci est un cœur qui n'est pas souple, qui est fermement résolu. Il a décidé de faire comme ça, ce sera comme ça, et on ne le fera pas partir à droite ou à gauche. Les pharisiens, dans ce qu'on a vu, étaient décidés à lire jusqu'au bout le passage et à ne pas être perturbés. Dieu ne devait surtout pas les perturber. C'est ça. Et un cœur dur ne doit pas se laisser perturber. Frères et sœurs, lorsque nous demandons à Dieu de conduire notre journée, est-ce que nous lui autorisons aussi le droit de perturber le déroulement de notre journée? Est-ce que, alors vous allez tous me dire oui, mais quand il va le faire, est-ce que nous serons toujours d'accord qu'il perturbe notre journée? Parce que ça risque de nous perturber. Quand il te dira d'aller voir telle personne, de discuter avec elle, quand il te dira de faire ceci ou de faire cela, est-ce que tu vas te laisser
porter? Est-ce que tu vas te laisser conduire? Ou est-ce que... Non, surtout pas. J'ai prévu que ma journée se déroulerait comme ça. Tu peux... Seigneur, tu as une marge, mais si on divise tout ça, c'est non. Un cœur endurci et fermement résolu. La deuxième chose, c'est un cœur dur et aveugle. Il affecte notre perception spirituelle. C'est un cœur endurci, ça signifie aussi recouvert d'une callosité qui empêche le discernement mental ou une perception qui est émoussée. Et comme je disais, les pharisiens sont en face d'un miracle quand même. Mais ils ne voient pas le miracle. Il est là devant eux, ils ne le voient pas. Ils refusent de regarder le miracle et de voir de qui il vient. La seule chose qui les intéresse, c'est respecte la loi. Le miracle, dans les évangiles, sont là pour faire, entre autres, il y a plusieurs explications, mais ils sont là pour faire naître notre foi. Lorsqu'on entend des miracles, lorsqu'on entend des gens même témoigner, je parlais des baptêmes, ou quand on entend même nous, on témoigne entre nous, on se rend visite, ou quoi, ok, c'est fait pour faire grandir notre foi. Si on commence à analyser ce que l'autre dit, on commence à manifester qu'on a un cœur endurci. Peut-être que ce n'est pas parfait ce qu'il dit l'autre. Peut-être qu'on aurait à redire, peut-être que... Mais peu importe, c'est son témoignage, c'est sa vie. C'est ce qu'il a vécu et c'est ce qu'il croit profondément avoir reçu de Dieu. Toute la gloire est à Dieu. Et le miracle ne fait pas naître leur foi. Des fois même, quand on entend quelqu'un parler d'un miracle, on raconte tellement de choses derrière, on démontre tout son miracle qu'on est ni plus ni moins comme Jésus. Enfin, les pharisiens à l'égard de Jésus. Sans le vouloir, on occupait de tuer sa foi. Sans le vouloir, on occupait de tuer sa foi. Marc 6, verset 52, Jésus dit, il est dit « Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. » Et posons-nous parfois la question, quand on ne comprend pas un miracle que quelqu'un nous raconte, c'est peut-être pas la personne qui est en face qui nous raconte le miracle qui est à remettre en question, c'est peut-être nous et notre cœur. Est-ce que j'ai pas un cœur qui est trop endurci? Éphésiens 4, verset 18, il est dit « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Un cœur dur a une vision de la vie qui est assombrie. Il y a une impression qui est faussée, il y a des mauvaises considérations. Malheureusement, dans la vie, il y a des choses qui ne se voient qu'avec les yeux du cœur. Et surtout dans la foi. Il y a des choses qui ne se voient qu'avec les yeux du cœur. L'important, vous l'avez compris, c'est dans quel état est notre éponge. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous pouvez avoir une belle éponge et quand vous la pressez, c'est tout noir. La troisième caractéristique d'un cœur dur, c'est qu'un cœur dur, il est mort. Il ne peut pas battre. Il ne peut pas se compresser, il ne peut pas faire son rôle. Un cœur dur est mort. Un cœur dur est mort, un cœur dur ne ressent rien. Les pharisiens n'avaient aucune compassion pour cet homme. Et c'est là où Jésus promène ses regards et dit « Mais ce n'est pas possible que vous en soyez arrivés là, vous voulez suivre Dieu et il n'y a aucune compassion pour la personne qui souffre là. » Plus de compassion pour la santé de cet homme. Exode 4, verset 21, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai ton cœur, je ne laisserai point aller le peuple. » On s'aperçoit qu'ici, Pharaon est tellement obstiné, tellement dur, tellement buté sur ce qu'il veut, que quand il arrive des cataclysmes au niveau des Égyptiens, ça ne le touche même pas. Pour les Hébreux, ils demandent juste à aller louer l'Éternel, hors de question. On s'aperçoit qu'il y a une compassion, un amour qui n'est pas là. Il y a un cœur endurci, c'est un cœur qui est mort. Il est prêt à tuer et à tuer son peuple simplement pour avoir raison. Il a laissé habiter le ressentiment, l'amertume, l'animosité, le désir de vengeance. Lorsque Jésus rentre dans la synagogue, il y a cette vision qui est là, c'est pour les pharisiens, c'est il faut qu'on fasse le moment de lecture de la Bible, de l'Ancien Testament, mais Jésus applique Osée 6.6 qui nous dit « Car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. »
à l'amour de Dieu. Un cœur qui est endurci ne ressent plus l'amour, la compassion, la miséricorde. Et c'est vrai que Jésus, je vous le disais, au verset 5, il a dit « Alors promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur. » Indignation, c'est une forme de colère. Il est en colère de ce qui soit arrivé là. Et le mot « affligé », c'est affecté par le chagrin. Les deux se mélangent quand il voit la situation, la scène, et que rien ne bouge. Ça, c'est le regard que Jésus pose sur la situation de chaque personne qui a un cœur endurci au point qu'elle ne réalise plus vraiment ce que lui attend ou ce que Dieu voudrait. Quel est l'opposé du cœur dur? Dans la Bible, c'est un cœur de chair. Dans la Bible, c'est un cœur de chair. C'est ce qu'on retrouve, Ézéchiel 36, verset 26. Il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur un cœur de pierre, sous-entendu un cœur dur, et je vous donnerai un cœur de chair. » Un cœur de chair, vous allez vite le comprendre, et le contraste qui est là, un cœur de chair, la première chose, c'est qu'il rejette le péché. Il ne va pas laisser les alvéoles de l'éponge se remplir de certaines choses qui vont, tout compte fait, forcément impacter sa vie. Non, il rejette. Un cœur de chair, c'est quelque chose qui est vibrant, qui est réceptif, qui répond à l'appel de Dieu. On voit souvent des festivals techno où les jeunes se mettent en face des enceintes. Je ne sais pas si vous avez vu ça, vous savez pourquoi ils se mettent là? Parce que ça amène tellement de vibrations que tout le corps résonne. Et je ne vais pas dire que le cœur commence à prendre tous les battements et à suivre le rythme, sinon le pauvre, il ne tient pas longtemps. Mais tout compte fait, c'est quand même ce qui se passe. Le corps s'harmonise autant qu'il peut et que c'est faisable avec les vibrations qui sont là. Et c'est ça. Le cœur s'harmonise parfois avec les événements que nous vivons autour de nous. Messieurs, mesdames, la première fois que vous avez rencontré votre amoureux, votre amoureuse, où il n'y a pas eu des moments où ça a palpité dans tous les sens. Des moments où à l'inverse, des événements où vous avez peur. Peur par rapport au stress d'un rendez-vous, peur par rapport à une situation qui est effrayante, et là, votre cœur se met à battre. Donc on a, tout compte fait, un cœur qui bat à diverses fréquences suivant ce qui l'entoure. Et c'est exactement ça. Un cœur vivant va battre. Mais un cœur vivant qui bat, il bat pour Dieu. Il bat pour Dieu. Il bat pour ce qui fait vibrer Dieu. Je vais plus loin. Il bat et la question c'est, Seigneur, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux que je vive? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Est-ce que ce qui te fait plaisir, c'est que je continue à lire la Torah pendant qu'il y a quelqu'un qui est là et qui vit dans la souffrance? Est-ce que, je vais le généraliser, est-ce que ce qui te prend plaisir, c'est que moi je vis ma petite vie chrétienne et que tous les gens qui souffrent de moi, qui souffrent autour de moi, peu importe ce qu'ils vivent, mais que je vive ma petite vie chrétienne? Ou bien, au contraire, c'est bien ma vie chrétienne, mais moi je veux aussi toucher les gens qui sont autour de moi. Un cœur de chair, c'est le cœur qui a compassion de ce qui se passe autour de lui, qui vibre pour les mêmes choses que Dieu. Qui se dit au fond, Seigneur, je veux voir ta gloire, mais je veux ressentir ce que tu ressens pour la personne qui est là, qui fait la manche dans la rue au coin de chez moi. Je veux ressentir ce que tu vis pour la personne qui est en bas et les cris qui sont dans l'appartement à côté de chez moi tous les soirs parce que l'alcool est trop important dans ce foyer. Je veux ressentir et pouvoir me dire, Seigneur, conduis-moi. Oui, il y a mon petite zone de confort. Mais conduis-moi à côté, parce que c'est à côté que le miracle prend place. C'est pas dans notre zone de confort, c'est quand on commence à se déplacer que le miracle prend place. Parce que là, on est dépassé, parce que là, on ne sait plus comment faire, parce que là, on s'attend à Dieu, à ce qu'il agisse. Un cœur de chair vibre pour ce qui fait vibrer Dieu. Il rejette le péché. Ézéchiel 18, verset 31, « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Vous avez remarqué le mot « faites-vous ». C'est pas Dieu va faire, c'est faites-vous.
Sous-entendu, il y a une part, Dieu dit, voilà, je te donne la possibilité de changer ton cœur, mais toi aussi montre ton intention de le voir changer. Toi aussi travaille dans ce côté-là. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Benjamin Franklin disait ceci, il est plus aisé de réprimer le premier désir que de satisfaire tout ce qui en découle. Il est plus facile de dire non à la première tentation qui vient sur nos vies que de vivre tout ce qui va suivre par après, par la culpabilité et tout l'ensemble et tout ce qui peut, les conséquences du péché, du mensonge et tout ce qui va être autour. Alors oui, un cœur de chair rejette le péché parce qu'il vibre pour ce qui fait vibrer Dieu. Un cœur de chair est sensible à l'action de Dieu. Matthieu 5, verset 8, il est dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Encore une fois, une histoire de cœur. Voir Dieu est une histoire de cœur. Ce n'est pas juste un cœur comme on pourrait avoir de bonnes intentions. Non, heureux ceux qui ont le cœur pur. La pureté, c'est une absence de tout mélange, étranger ou de toute manière nuisible. Reprenez l'éponge. Ok, en gros, il n'y a rien dedans. Vous allez dire, Laurent, ça ne va pas être évident parce qu'on a tous notre vie, et moi le premier, où il y a des choses qui sont rentrées dans notre éponge. Mais Seigneur, par ta grâce, on va la rincer, l'éponge. Et autant de fois qu'il sera possible. Et à eau chaude, si possible. Et je ne sais pas quoi, mais on va la rincer pour qu'elle devienne sans corps étranger, sans mélange, sans matière nuisible. Pour que, tout compte fait, notre cœur soit pur. C'est l'état de notre cœur qui détermine notre sensibilité à l'action de Dieu. C'est pour ça que Jésus peut dire qu'ils avaient un cœur endurci, parce qu'ils n'ont aucune sensibilité à ce qui se passait dans la synagogue et à la guérison qui prenait place. Et la troisième caractéristique d'un cœur pur, c'est qu'un cœur pur cherche à avoir le même cœur que Jésus. Philippiens 2, verset 5, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Jésus était humble. Un cœur pur n'a pas d'orgueil. Jésus aimait les gens. Donc la haine, l'amertume ne doivent pas diriger et décider de nos choix. Jésus avait un cœur rempli de miséricorde, compréhensif. Pourquoi ? Parce que la miséricorde adoucit nos relations avec les uns avec les autres. Jésus avait un cœur généreux, pas d'égoïsme dans sa vie. Tout compte fait, un cœur pur vibre pour les choses qui font vibrer Dieu, mais il ressemble à celui que Dieu a. Dans la mesure de nos capacités, de nos possibilités, Seigneur, on veut avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Laissez-moi conclure ces moments. Je vous le disais au début, que ce soit peut-être notre défi, notre challenge, notre résolution. Seigneur, aide-moi tout au long de cette année à avoir ce cœur de chair. Aide-moi à avoir ce cœur pur. Je ne vous parle pas ici d'une résolution d'une semaine. Je vous parle d'une résolution qui va durer des semaines et qui va devenir une habitude dans nos vies au point qu'elle devienne naturelle. Je parle de quelque chose qui va devoir prendre du temps. Des semaines, peut-être des mois pour certains, des gens qui vont devoir rincer l'éponge, la remettre, la re-rincer, etc. et sans arrêt parce qu'il faut qu'elle devienne et qu'elle redevienne ce qu'elle était à l'origine. Le pasteur Denis Morissette disait ceci. Bien simplement, la sainteté est à l'âme et au cœur ce que la santé est au corps. La sainteté, c'est ce qui fait que l'âme et le cœur sont en bonne santé. Et c'est ça que nous avons besoin de vivre et de réaliser. Puissions-nous être des gens qui allons être attentifs parce que l'objectif qui est là, c'est d'être attentifs à ce que Dieu va faire. Vous avez vu la réaction de Jésus ? Je parle dans la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé dans la synagogue lorsqu'ils n'ont pas accepté son miracle ? Quelque chose que personne n'a envie. Il est parti. Et je pense que ça doit être notre désir à chacun de dire, Seigneur, on a tous notre part là-dedans. Dire, Seigneur, donne-nous ce cœur de chair. Parce que nous, on veut que tu restes ici et que tu sois présent. On veut que tu touches, on veut que tu impactes. On veut se réjouir au moindre miracle qui se passe dans ce lieu, dans la vie d'un frère, d'une sœur. On veut se réjouir de ton action au milieu de nous. Alors donne-nous d'avoir
ce cœur de chair. David dira, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » J'aimerais que ce soit notre prière. Notre verset, peut-être pour les mois à venir, que vous puissiez le noter, que quand vous repenserez à l'éponge, vous puissiez dire, tiens, je vais réécouter la prédication, il y a des choses qui vont me parler, peut-être que le Saint-Esprit va me rafraîchir, elle va être mise sur YouTube la semaine prochaine, mais que ce soit vraiment un moment où vous dites, Seigneur, ça, je veux le garder, je veux le vivre. Et que chaque fois que vous écouterez, ou même un passage de la prédication, dites, c'est comme une piqûre de rappel, excusez-moi pour l'image, mais c'est comme une piqûre de rappel dans ma vie. Une piqûre spirituelle qui vient me rappeler ce que toi tu attends de moi. Tout commence par identifier nos cœurs. Seigneur, est-ce qu'il y a des choses qui ont endurci mon cœur? Quelles sont ces choses? Quelle est la cause? Avec quoi j'ai rempli mon cœur au point qu'il s'endurcisse? Et si c'est le cas, et c'est la première chose à faire pour chacun d'entre nous, c'est Seigneur, aide-moi à identifier ce qui ne devrait pas être dans mon cœur. Aide-moi à identifier le corps étranger, la chose qui est nuisible dans mon cœur. Aide-moi à l'identifier. Et aide-moi à remettre de l'ordre dans ma vie. Tout compte fait, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un cœur qui va nous amener à avoir l'action de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans les endroits où nous évoluons. Et surtout, je veux le croire, dans l'Église. Est-ce qu'on peut courber nos fronts quelques instants et juste se remettre entre les mains de Dieu et dire, Seigneur, viens et descends. J'aimerais qu'on prenne quelques instants de silence pendant que la musique joue et j'aimerais que chacun puisse identifier, dire, Seigneur, cette prière silencieuse qui va être faite dans le cœur des uns des autres, et dire, Seigneur, aide-moi à identifier peut-être ce qui m'empêche d'avancer avec toi. Aide-moi à identifier ce qui ne devrait pas être dans mon cœur, ce qui nuit à ma vie avec toi. On laisse quelques instants de silence et je vous invite à faire cette prière silencieuse d'introspection, chacun pour notre part. Quand vous avez identifié cela, s'il y a des choses à identifier, dites-le juste au Seigneur. Seigneur, aide-moi à enlever tout ça. Pardonne-moi si je me suis égaré, mais aide-moi maintenant à enlever tout ça. Et pareil, vous pouvez faire cette prière silencieuse. Seigneur, ce matin, nous sommes rassemblés dans ce lieu, Seigneur. Tous avec un désir, c'est de nous approcher de toi. Bien sûr que nous voulons tous voir ta gloire se manifester dans nos vies et autour de nous. Et Seigneur, nous comprenons ce matin que l'attitude, ce qu'il y a dans notre cœur, Seigneur, conditionne la manière dont tu te révèles, dont tu agis, dont le miracle prend place au milieu de nous. Et je te prie, Seigneur, que ce matin, chaque cœur qui s'est repenti, chaque cœur qui a identifié, Seigneur, ce qui n'était pas bon, puisse se sentir rincé, renouvelé par l'eau de ton Saint-Esprit. Je prie pour que ce matin, il y ait des renouvellements de vie. Je prie pour que certaines choses qui avaient pris place dans la vie de certains frères et sœurs maintenant soient complètement balayées, enlevées, n'aient plus d'importance, si ce n'est toi. Seigneur, je prie pour que ce matin, ce soit un temps de rafraîchissement. Mais Seigneur, si toute pluie a une fin, je prie pour que ce rafraîchissement ne s'arrête pas. Je prie pour qu'il soit continuel, pour qu'il devienne une habitude de vie, pour qu'il devienne vraiment quelque chose qui fasse partie de nous, qui se fasse partie intégrante de nous. Et je prie pour que peut-être tous ceux qui ne s'en sentent pas à la force, tu dis quand même que c'est dans nos faiblesses que s'accomplit ta puissance, Seigneur. Et je prie vraiment pour que ta puissance se manifeste, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui n'en ont pas la force ou qui ne s'en sentent pas les capacités. Parce que tu es celui qui nous aide à avancer et à ressembler à Jésus. Alors, Seigneur, ce matin, Seigneur,
reçois nos prières, reçois les supplications des cœurs, reçois peut-être les pleurs et les cris qui sont là, silencieuses, intérieures. Et Seigneur, je prie vraiment que ton Saint-Esprit fasse une œuvre formidable, Seigneur, et que chacun puisse vivre cette résolution d'avancer avec toi, avec un cœur de chair, Seigneur. Que toute la gloire et la louange t'appartiennent, Père, ce matin. Merci pour ce que tu fais. Est-ce qu'on peut peut-être se lever ensemble et j'aimerais qu'on chante juste un chant qui sera un peu comme une prière, c'est un chant d'appel, il sera juste comme une prière où Seigneur, tu viens nous renouveler, tu viens souffler sur nous. On chante dans un esprit vraiment de méditation ce matin, un esprit où on veut voir l'action de Dieu se poser. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi, écouter ta voix. Ô Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit,